Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Nous sommes dans un contexte électoral, nous sommes en pleine campagne électorale. Aujourd'hui, le débat sera axé sur la participation des femmes dans les élections, mais aussi l'importance des élections des femmes, l'importance de la présence des femmes dans le pouvoir ici en Haïti. Avec nous pour en parler, Natacha Clerget, qui est coordonnatrice générale de l'association Femmes Yola. Natacha Clerget, bonjour. Bonjour Luc Nergaro, bonjour à tout auditeur, auditrice Radio Télémétropole et Femmes Yola remercier Télémétropole et Radio Métropole pour l'invitation ça que le fait nous matin. On a parlé politique, élection, on a parlé de femmes et participation femmes dans l'élection. Je dis à qui diagnostic nous-mêmes nous faisons dans Femmes Yola sous femmes et politique en Haïti. D'abord, Luc Nergaro, nous avons une conjoncture historique particulière. Côté dans le Parlement haïtien, pas de grande femme, ça veut dire nous avons un Parlement qui dépendant avec la Constitution pays qui d'abord dit qu'il faut que les femmes soient présentes dans tout espace pouvoir de décision et il faut qu'il y ait 30% de femmes pour petit. Donc, nous avons un cas historique critique parce que, tant que j'ai ministre condition femmes dans le droit, femmes dans le deal, Marie-Denise Claude, femmes qui sont un groupe social qui a subi une série de discriminations, une série d'exclusions spécifiques, pas gain on voit qui peut porter voix dans le Parlement. Ça veut dire, mesdames, ne pas représenter dans l'espace côté avenir nation à décider. Donc, les budgets nationaux à voter, pas gain monde qui peut faire voir femmes mieux passer, les politiques publiques qui ont élaboré, il n'y a pas adopté, pas de monde qui peut faire voir femmes mieux passer. Donc, nous avons un carrefour historique, nous sommes capables de dire qui critique. C'est pour ça qu'il y a un paquet d'organisations femmes, un paquet d'organisations féministes qui décident de mettre tête ensemble et nous former dans la conjoncture historique, dans la conjoncture politique particulière, ça que nous y a, nous former un comité pour courir mesdames candidatures. Comité ça il y a dans les 5 organisations femmes, organisations féministes, c'est Femmes Yola, Femmes en démocratie, Tribune politique femmes, Réseau femmes candidates pour gagner et puis Réseau pluriel femmes qui membres parti politique. Et toute organisation ça c'est spécifiquement une série d'organisations qui ont sous question participation politique femmes. Au-delà de divergences idéologiques nous avons gagné, au-delà de divergences politiques, au-delà de divergences nous avons gagné en la culture organisationnelle interne, nous décidé dans tant que j'aime dit tout à l'heure dans conjoncture ça nous y a côté nous un parlement qui dépendant avant constitution pays à côté femmes en tant que groupe social pas représenté nous décider mettre force nous mettre énergie nous pour nous si nous sommes capables d'assurer une présence effective de femmes dans le Parlement. Maintenant, nous allons arriver sur le travail comité. Mais d'abord, on regarde la situation à vivre journée aujourd'hui. Côté Oudili, pas de femmes dans le Parlement haïtien. Et nous avons regardé le tableau là, nous avons 27 candidats avec seulement 3 femmes. Qui ça quitte à la cause que nous arrivons dans cette situation ça, selon vous? En fait, un paquet de féministes qui font une série d'analyses et qui montrent qui obstacle qui fait femmes ne pas participer et à égalité avec monsieur dans la vie politique là. C'est premièrement la question féminisation de la pauvreté et en d'un parti politique pas des mesures affirmatives, c'est-à-dire tant que quota pour courir participation politique femmes et les mesdames en d'un parti politique là yo pas suffisamment l'argent pour financer candidature donc un paquet d'obstacles structurels sociologiques qui empêchaient que mesdames participer à égalité nous capable dire avec garçons dans vie politique. Mais cela dit, travail organisation famille organisation féministe malgré obstacles sociologiques, malgré obstacles structurels, ça a porté fuir parce que il y a de plus en plus de femmes qui ont en fait une volonté pour participer dans la vie politique pays, pour participer dans la vie politique formelle là, même si gagner obstacles sociologiques, nous souligner là, tant que féminisation de la pauvreté, tant que difficulté pour mesdames jeunes l'argent, financement pour mener campagne, le fait que en d'un parti
politique yo pas bay femme yo suffisamment de bourrade par exemple, pas qu'un parti politique qui dans l'état actuel des choses appliquer quota. Aucune mesure affirmative en faveur de femmes. Malgré obstacles structurels, malgré obstacles sociologiques, femmes participer, il y a une volonté politique pour participer dans la vie nationale pays pour des contributions aux bail société. Et en dépit de recul, ça qui dit dans le Parlement, en fait, mouvement femmes en Haïti prend coup, nous fait bac sous question présence femmes dans le Parlement, mais l'autre avancée, en fait, parallèlement qui fait, c'est présence au moins femmes dans le cartel municipal. C'est-à-dire donc ça sont acquis. Oui, ça sont acquis et c'est grâce à la proposition que l'organisation femmes a fait, l'organisation féministe a fait, qui fait qu'on a nous avons présence au moins femmes dans le cartel là, dans le cartel municipalité ou bien que dans la proposition organisation femmes a fait, organisation féministe a fait ou aller plus loin, il a dit faut que dans toute collectivité territoriale, il faut qu'il y ait présence au moins femmes et faut qu'il y ait et dans tout cartel, il faut qu'il y ait 30% cartel qui gagne une femme comme chef de cartel. Malheureusement, on est loin de la négociation politique où jeune Gombaga ou joindre, Gombaga ou perdu. Mais mis à part de l'absence de femmes dans le Parlement qui sont, qui sont bac nous fait sous démocratie, avancée démocratique, mais en même temps tout, au niveau de collectivité territoriale, il y a un paquet avancé. Il faut avancer. Maintenant, nous avons tourné sur études que nous faisons des situations. Est-ce que là, il y a des clichés et des barrages qui a tourné de temps en temps que nous répétons, mais qui est pas rentrer dans la réalité encore. Là, nous considérons Jean Abdil pour en fait féminisation de la pauvreté et filles qui pas gain de l'argent. Est-ce que c'est pas des clichés que nous cachons derrière pour nous cacher notre problème? Non, c'est pas des clichés, c'est des études, des recherches féministes qui font. Donc c'est toujours le cas en Haïti, c'est ça vraiment nous pensons qu'empêcher que les femmes rentrent dans la politique et gagner. Il y a des obstacles sociologiques et des obstacles structurels. Et ça, Mabdouyo, c'est des études féministes qui font, c'est des travaux que féministes ont fait et qui documentés que fait. Par exemple, il y a le livre Myriam Merlet qui était publié en 2002. Qui relève la participation politique des femmes en Haïti, quelques éléments d'analyse. Bien entendu, son livre qui date de 2002. De 2002 à Kounia, il y a une dynamique, société aussi des sociétés qui dynamiques, il y a un peu de changement qu'a fait, mais c'est des éléments d'analyse qui étaient pertinents compte tenu de et indépendamment de conjoncture. Là, c'est ça, c'est des éléments d'analyse qui étaient pertinents. Question féminisation de la pauvreté à son obstacle. Qui fait femmes ne pas participer dans la politique parce qu'en Haïti, nous avons 43% de femmes qui sont chefs de famille. Ça veut dire que c'est les femmes qui relaient, c'est eux qui répondent. Donc, disponibilité pour faire politique, quand des chercheuses disent de façon totale, il n'y a pas même disponibilité matérielle comparativement à un garçon pour faire politique de façon totale. En d'un parti politique, il n'y a pas des mesures de soutien réel à femmes en d'un parti politique. Les organisations féministes font des propositions pour participation politique familiale, proposition ça n'a pas toujours passé. Donc c'est des obstacles structurels, c'est pas des clichés, c'est pas féministe qui a inventé, c'est des études que nous faisons et c'est plusieurs années d'observation, plusieurs années d'études qui fait ça. Mais on regarde l'histoire, nous pas toujours comme ça. Nous avons quand même Marie-Laurence, nous avons Madame Maniga, et nous avons toujours. Et dans la dernière législature qui passait, on a quand même au moins 3 députés filles, si je me songe. Donc, il n'est pas toujours comme ça. Mais qui ça t'a expliqué que nous faisons bac dans le niveau ça? Il y a des femmes qui réussissent en politique, qui ont une carrière politique impressionnante. Quand on prend des gens, quand Marie-Laurence Joussenassel, qui est fondatrice Famiola, l'opre Myrlande Maniga, Edmond Supplice-Bozil, c'est des femmes qui ont une carrière politique impressionnante. Mais même si mesdames ont des carrières politiques impressionnantes, mais obstacles, c'est des femmes qui arrivaient à dépasser des obstacles structurels, des obstacles sociologiques. Mais obstacles étaient des problèmes réels qui empêchaient que nous, un Parlement, par exemple, paritaire. C'est-à-dire, dans tout, et sous fait histoire mouvement féministe en Haïti, depuis Ligue féminine d'action sociale 1900, qui prend naissance pendant première moitié 20e siècle haïtien, question de droit politique là sont revendications qui traversaient le mouvement féminin pendant toute histoire. Malgré mesdames eu volonté de revendiquer pour participer dans la politique, mais nous pas jamais arrivé par exemple expérimenter un parlement côté nous gain 30% femmes.
dans l'histoire. Alors que bataille politique, bataille féministe menée pour participation politique femme, il daté depuis la première moitié 20e siècle, mais nous pas jamais gagné un parlement qui paritaire. Ça veut dire, histoire, en même temps, on a parlé de bataille féministe pas faite indépendamment de l'histoire sociale globale, c'est-à-dire il y a un dialogue, il y a une interaction avec conjoncture sociale globale, avec histoire sociale globale. Donc il y a des moments d'avancée, il y a des moments de recul. Et ça, c'est pas une spécificité haïtienne. Tout mouvement, il y a des mouvements progressistes à l'étranger, ailleurs en France, qui ont des moments dans des conjonctures historiques, côté au fait bac, il y a des côtés au fait bon en avant, etc. Parce que bataille féministe, par une bataille en graine 5, ils dépendent de conjoncture, de contexte sociopolitique global. Là. Donc c'est pour un désaveu, je dis, si nous pas atteindre un objectif réel. Donc c'est pas faiblesse qui est dans le mouvement, j'en vais expliquer nous là, donc c'est un bail qui est normal puisque les mariés. Non, pas dire les normal. Même sociologiquement, bataille féministe sont bataille qui, comme tu as dit, inscrit en interaction avec conjoncture, contexte social global. Là. Donc, c'est pas. Donc, même dans un mouvement, il y a des moments d'avancée, il y a des moments de recul. Pendant pas la voilà là, dans le Parlement, pas aucune femme, nous tous d'accord, et tout mouvement féministe haïtien, toute organisation féministe, indépendamment de tendances politiques et idéologiques, d'accord, que l'absence de femmes dans le Parlement, son problème. C'est-à-dire, un Parlement, il doit refléter la composition de la société. Donc, femmes, société haïtienne, chita sous travail matériel, sous travail affectif, famille ou famille pas représenté dans l'espace côté décision, il a décidé de avenir nation. Donc j'aime dit tout à l'heure, les gains politiques publiques qui vont voter, les bral gain des lois qui vont voter, pas gain monde qui vont porter voix mesdames. Donc toute organisation féministe d'accord sous principe ça, c'est pour ça moi dis en pile là-dedans décider mettre tête ensemble pour nous voir si nous capables assurer une présence réelle de femmes dans le parlement. Mais en même temps, m'a dit ça parallèlement, au niveau de collectivité territoriale, il y a une avancée qui est faite parce que avec présence, mesdames, dans le cartel. Et si nous regardons les côtés formation qu'on a là, et au société des raisons, mais on a parlé quand même de politique, on a parlé de pouvoir, engagement, responsabilité. Est-ce que, côté formation, est-ce que vous avez une masse critique de femmes qui prêtent vraiment pour imposer dans le milieu grâce à la formation que vous avez? Luc Nergao, question formation. À chaque fois que je participe dans des débats, question formation sont questions qui sont importantes. Tout le monde, par exemple pour ces journalistes, il est important qu'on suive des programmes de formation continue. Moi-même, moi suis fonctionnaire, parallèlement à travail dans la famille, là, il est important pour augmenter la performance moi en tant que fonctionnaire, il est important que je suive des formations continues. Donc, question formation, tout le monde concerné, indépendamment de champ qu'on doit évoluer. Mon ami qui est médecin, il a une spécialité en gynécologie, presque tous les 6 mois, là, suivre des formations, une façon pour renforcer les compétences en tant que médecin. Donc, problème par contre, dans le cas famille, problème formation toujours servi de alibi pour excuser absence femme dans l'espace de pouvoir. La Constitution a dit, mais quelles conditions pour mon remplir pour occuper fonction sénateur, pour occuper des postes politiques. Dès que vous remplit critères ça normalement vous qualifiez pour occuper poste de pouvoir et de décision. Donc le plus souvent, c'est pas que question formation en soi pas pertinent, mais il ne faut pas servir d'alibi tout pour nous justifier discrimination avec exclusion qu'a fait sous forme dans le champ politique. Là. Mesdames, moi-même, je suis coordonnatrice famille. Nouvelle coordonnatrice, et en février dernier, montée. En contact avec mesdames, tout aussi compétents que monsieur. D'ailleurs, mesdames, je ne sais pas si c'est parce que dans la société haïtienne, il y a un principe de double standard. Mesdames, ils fixent tête plus exigence que monsieur. Ils font tête plus exigence. Donc, les femmes, mesdames, sont tout aussi formées que monsieur pour participer, pour porter contribution dans la vie politique, dans la vie sociale pays. Mais il faut question de formation, nous pas cacher d'elles pour nous discriminer et pousser nos femmes dans la vie et dans la politique. Parce que les engagement, les femmes, son engagement, vous dit, mesdames, bon. Nous ne pouvons pas mettre ça en question. Mais si une fois que nous arrivons dans le Parlement là, nous avons une responsabilité pour nous prouver vraiment que nous avons non, mais tout à l'heure, citer des femmes qui ont une belle carrière. Et c'est des femmes qui sont très compétentes. Très bien.
très compétentes qui fait preuve déjà. Donc, c'est-à-dire les femmes sont aussi compétentes que les hommes, sauf que question formation, moi, ils utilisent comme alibi pour justifier exclusion et discrimination contre les femmes dans le champ politique. C'est tout comme, par exemple, les besoins pour qu'on y ait un parlement sans femmes. À chaque fois, nous avons des espaces de pouvoir et de décision. Au lieu de la société haïtienne, force vive dans la société haïtienne, chita, réfléchir sous tête pour nous comprendre dans la conjoncture, ça nous y a, comment faire, nous avons un parlement qui dépend à la Constitution, nous avons un parlement sans femmes, et puis nous avons caché derrière un argument qui sont un argument politique, qui n'est pas un argument scientifique, qui dit comme ça que femmes va voter femmes. Mais dans aucun pays du monde, femmes va voter femmes. Moi, voter en fonction de projets politiques en parti. Moi, voter en fonction de projets politiques en candidate. Bien entendu, par exemple, des fonds titans et m'd'a étudié en France, c'est sûr que et monde qui population qui immigre yo, y a tendance à voter à gauche. Parce que candidats gauchos ou bien partis de gauchos, il y a des projets politiques qui allaient dans le sens intérêt stratégique. Donc, ils votent dans tel sens. Mais pas dans quel pays de nous monde, côté monde voter femmes parce que c'est femmes. Donc, quand il y a l'autre prend argument, ça c'est comme quoi, si femmes sont exclues dans la politique, si pas un parlement femmes dans le Parlement, c'est faute femme. Nous avons tourné sur la question femmes pas voter femmes, bien sûr, puisque nous parce que son faux débat, son faux débat justement, mais on fait un campé pour nous et pour pause et nous avons tourné sous comité et sous dernière question en particulier. Nous étions quand même tranchés, ne vous en faites pas. Voilà, le point ce matin, c'est avec Natacha Clerget, coordonnatrice générale de Femiola. On parle de la participation des femmes aux élections, de l'importance de la présence des femmes dans le pouvoir haïtien, dans les espaces du pouvoir haïtien. Restez avec nous, on sera de retour après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci d'être encore avec nous sur le 100.1 et sur la 52. C'est l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, on parle politique élection avec la participation des femmes. Et pour en parler, Natacha Clerget de Femiola est avec nous. Avant pause là, on t'a parlé de femmes pas voter femmes. Son faux débat, selon vous-même. Selon argument politique, on dit ça. Mais en regardant, on dit femmes pas voter femmes parce que c'est femmes supposées voter sous base d'un programme politique convaincant et tout. Bon, on t'a dit qu'on y a que femmes dans un programme politique convaincant qui t'a fait monde marcher derrière, y compris femmes, on t'a supposé qu'il y a des femmes dans le pouvoir. Donc, est-ce que pas gagner quelque part en faiblesse là? Premier, ça me donne pour ton précision par rapport à samedi. Moi, je le bon argument qui a circulé dans la société haïtienne qui dit femme pas voter femme. Donc, si femme pas une femme qui représente dans l'espace pouvoir de décision, c'est femme encore qui est responsable. Donc, son argument politique, parce que moi, je dis, dans tous les pays du monde, on vote pour le monde en fonction de projets politiques que l'hypothèse, en fonction de l'idéologie que l'hypothèse et si programme politique que l'hypothèse a, où elle allait dans le sens intérêt stratégique ou en tant que citoyen, citoyenne, en tant que groupe social qui a des besoins spécifiques. Donc, son argument politique, là, on dit femme, pas voter femme. Tout comme par exemple, il dit si femme n'est pas présente dans l'espace pouvoir de décision, c'est parce que n'est pas formé. Ça, c'est un argument politique parce que mesdames, l'expérience que nous faisons en dans famille là, en dans l'autre organisation, c'est que mesdames sont tout aussi compétents, tout aussi préparés que monsieur pour participer dans la vie politique pays, sauf que il y a des obstacles sociologiques, sauf que il y a des obstacles structurels qui empêchent que mesdames arrivent occuper espace gon masse critique de femmes j'en dit tout à l'heure qui occupait espace pouvoir décision et une fois occupé espace pouvoir pour peser dans balance politique là, c'est-à-dire pour capable influencer jouer politique là, pour capable faire des programmes, des politiques et des lois passées qui en faveur femmes en tant que groupe social qui gagne des discriminations, qui gagne des inégalités spéciales que à vivre en tant que groupe. Très bien. Maintenant, pour remédier à problème ça, femmes là avec série l'autre organisation femmes mettez ensemble pour faire un comité pour aider mesdames à arriver dans le pouvoir. Certains candidates à la présidence, nous connaissons au moins trois, Antoine Gauthier, Marie Narcisse et Edmond Soubès-Bozil. Qui action concrète que nous posons pour mener femmes dans D'abord, comité, ça, c'est un comité qui forme une conjoncture particulière.
côté nous avons un parlement qui sans femme. Un parlement, j'aime toujours dire tout à l'heure, qui dépend de la constitution pays, qui dit qu'il faut que les femmes soient présentes dans tout espace pour voir des décisions. Comme des dit, le parlement est composé de 5 organisations et c'est des organisations qui militent sur question de participation politique femmes. Depuis le comité ça met sous pied, il y a 2 mois, il y a un paquet d'actions que nous posons. Première action que nous posons, c'est sous visibilité, mesdames candidatures. C'est sous visibilité, mesdames candidatures, parce que dans la discussion, échange formel et informel que nous faisons avec mesdames candidatures, question visibilité à son problème politique majeur que mesdames ont confronté. Invisibilité. Mais l'aime parler de invisibilité, ça veut dire mesdames médias. Pas bail mesdames suffisamment d'espace. Et ça, c'est pas une invention, une étude qui fait que sorti en 2015, qui est les projets de monitorage des médias, qui dit en Haïti, et 20% nouvelles qui bail dans la radio, dans la télévision, avec dans le journal concernant les femmes. Et là, on a parlé de nouvelles qui concernent la vie politique formelle, mesdames, d'autant plus sous-représentées. Donc, est-ce que c'est faute média ou bien est-ce que, parce qu'on n'a pas de ressources, pour un média fonctionner, il faut gagner des ressources. Maintenant, nous parlons des meilleures ressources là pour des interventions. Par exemple, est-ce que des deux côtés, pas gagner en responsabilité? Toujours pour m'entrer dans ce par exemple, même étude l'a dit, quand il s'agit de solliciter mesdames dans les médias en tant qu'expertes, il n'y a pas jamais sollicité. C'est-à-dire, si nous avons compétences sont question déterminée, par exemple, on dit en question qui a un rapport avec la Constitution pays. La traite et la Constitution pays, ou après, même les femmes qui ont les mêmes compétences avec un garçon, réflexe, parce que nous sommes une société machisée, réflexe ça, c'est automatiquement solliciter un garçon en tant qu'expert. Donc, il y a un problème de sous-représentation de femmes dans les médias. Donc, ces gens-là, ce n'est pas invention, il y a des études qui prouvent ça. Donc, nous faisons un atelier avec journalistes, nous ciblons les journalistes qui ont position de pouvoir. L'EMDUSA qui est capable d'influencer ligne rédactionnelle, ligne éditoriale journalière, côté pour être capable dans la conjoncture ça pour la conjoncture électorale là pour capable bailler famille la parole et de fait l'hypothèse fut parce que il y a des radios qui de plus en plus mesdames yo témoigner qui sollicitaient davantage pour prendre la parole. Par exemple, gon radio m'pa citer non là mais qui consacré en semaine côté ces mesdames candidatures seulement les recevoir. Donc l'hypothèse fut. Mais en même temps tout gon l'autre sollicitation que nous t'ai fait c'est que dans débat électoral, c'est-à-dire l'aime parler de débat électoral qui engagé candidates électrices, médias et journalistes, etc., pour que question qui stratégique pour famille pour intégrer dans le débat électoral là. À ce niveau, nous qu'a dit pas grand pile résultat qui bail parce que tu as un débat électoral qui s'est fait récemment là, tu as une thématique sous gouvernance, finance, énergie, etc., en série de questions, mais question égalité entre femmes et garçons, question droit femmes, question qui stratégique pour femmes, pas véritablement fait partie de débat électoral. C'est pour ça, nous-mêmes dans le comité, nous dit, nous encourageons les journalistes à chaque fois qu'ils recevoir ni candidat ni candidate, il faut qu'ils demandent des candidats ou un projet politique qui ça ou bien pour femmes. Parce que moi-même, je suis le débat avec attention en tant que femme, en tant que jeune femme, m'intéresser qu'on est qui ça un candidat qui est pour moi, en tant que qui appartenu à un groupe social, mais en tant que citoyenne. Donc, ça sont plaidoyer que nous avons continué à faire et au niveau de femmes en termes d'action pour visibiliser mesdames. Côté visibilité, ça marchait, mais côté intégration, une série de questions qui stratégiques pour femmes dans le débat électoral là et avancer un petit genre puis timide par rapport à ça. Et, maintenant, pendant pas de visibilité, justement, et il y a un débat qu'a fait. Ils ont invité filles pas venir. Donc, des deux côtés, même gens qui travaillent sous médias pour faire travailler, il faut que mesdames sensibilisent tout, même tout pour vendre d'être mieux. Dans la discussion, nous avons un atelier, nous avons une nécessité pour ça, un journaliste qui t'a parlé de nécessité pour nous faire une professionnalisation de la politique. C'est-à-dire, le ballon débat politique, il est important que quitte les femmes, quitte les garçons, qu'on prépare en conséquence.
que ou préparer qu'on bâti communication pour qu'on soit dit pour qu'on soit pas le dire. Donc ça sont bagages qui concernent tout le monde en général. Ça qui arrive qu'on invite une femme dans le débat pour une raison quelconque qui n'est pas présentée, mais c'est pour une pratique majoritaire la caille mesdames spécifiquement mesdames candidates au contraire pratique nous observation nous fait dans femme là mesdames yo besoin espace yo besoin visibilité dans médias et à chaque fois que médias ont sollicité yo répondent à invitation. Ça c'est pour une pratique qui est majoritaire. Et quand comme je dis la Luc Nergaro le plus souvent là on dit ça c'est fuite en avant c'est alibi parce que ou invité mais pas toujours alibi mais hier soir ou invité à 9h du soir, moins la matin. Oui, pas de problème dans ce sens. Mais on a vu le débat avec JIAP, il manquait une candidate qui a été invitée. Et on aura le débat demain avec la Chambre de commerce de l'Ouest. Et ces 4 gars sont là, pas parce que l'autre n'est pas invité, parce qu'ils ont décliné l'invitation, justement. Bref, c'est pour vous dire que l'ILA, il existait et il fait. Mais ce n'est pas la pratique majoritaire, comme je te dis. Très bien, on compte comme ça. Maintenant, chercher visibilité pour mesdames, c'est bien. Et question sécurité tout. Comment nous parlons plutôt sur l'électeur et comment nous parlons peut-être inciter l'électeur pencher côté mesdames. Dans ce sens, comité a nous une caravane de sensibilisation que nous mettons sous pied. Caravane ça a touché 8 départements, c'est 8 départements ou circonscriptions, c'est-à-dire côté qui y a mesdames qui candidatent parce que pas une femme qui candidate dans 10 départements. Caravane a commencé hier, il y a caravane qui fait dans le nord. Dans le nord avec dans le sud. Et l'aime dit sud là, grand sud, c'est-à-dire grandance, sud-est. Oui, sud-est. Et puis dans le nord, on a bien nord, nord-est, etc. Et nous avons notre délégation qui partit hier, qui est dans le centre. Objectif caravane, ça a 2 objectifs. Premièrement, c'est encourager les femmes à participer, exercer droit de vote en tant que citoyenne, parce que droit de vote là, son bataille politique, son acquis politique. Dans cette femme, nous avons goût pour ça. Donc si je dis à me voter, c'est parce que qui étaient gourmands pour ça. Donc, autant en profiter. Donc, d'encourager les femmes à participer dans le processus électoral en tant qu'électrice, mais à tous les niveaux, dans toute machine électorale, parce que question féminisation machine électorale, c'était une revendication que l'organisation féministe a formulée. Deuxième objectif caravane, c'est encourager la population à voter femmes. Donc, 9 octobre, bien bonne dans matin, d'encourager la population à exercer droit comme citoyenne, mais pour nous corriger et disparité ça, national ça qui c'est un parlement sans femmes, donc n'a pas encouragé la population courir mesdames candidatures. Donc caravane déjà dans les départements et dans début mois d'octobre là caravane a privé dans l'ouest. Et côté sécurité, qui disposition nous prend avec la police question sécurité dans toute rencontre échange nous fait avec mesdames candidatures sont questions qui toujours venir sur le tapis. Mesdames même gens yo touché par des problèmes de sécurité quand tout le monde mais une forme d'insécurité et spéciale que a vivre par exemple candidat garçon qui en face adversaire politique a utilisé stéréotypes images dégradantes violence verbale violence psychologique stéréotypes etc. Donc violence contre femme qui c'est une pratique quotidienne dans le champ politique là dans la vie quotidienne société haïtienne il vient transposer dans le champ politique là ça veut dire candidat garçon utiliser comme arme politique pour intimider mesdames qui candidatent. Donc, mesdames, il y a un double problème de sécurité à vivre. C'est dans ça vraiment. Il est fréquent que des garçons utilisent les stéréotypes. Oui, violence, stéréotypes, images sexistes, dégradantes, dévalorisant. Par exemple, un candidat qui t'a fait campagne par rapport à une candidate, ça l'utilise comme argument, il dit, moi, je connais depuis 17 ans, je connais un mari. Qu'est-ce que ça vient faire là? Quelle est la pertinence de la question là, utiliser toutes sortes d'images dégradantes et dévalorisantes. Candidate là fait gagne l'autre candidate qui gon petite et mari mourit décédé dans ou imaginons qui souffrance qui douleur salier il dit la jouer candidate là il dit ou pleuvon petite sans papa. Donc ça c'est des violences que femmes n'en vivent parce que sont femmes parce que si son adversaire garçon qui en face il va utiliser genre de armes politiques ça contre lui. Ça veut dire mesdames yo gagne des double violence que a vivre
une double insécurité. Donc pour ça, nous avons rencontré directeur et police administrative là. C'est l'inspecteur Caneus que nous avons rencontré. Nous fait une réunion de travail de 2 heures de temps avec elle. Côté, nous faisons 3 propositions. Première proposition, c'est que pour le bail des consignes claires aux directeurs départementaux pour assurer sécurité candidature. Sécurité physique candidature dans la campagne électorale. Deuxièmement, nous demandons pour que police nationale, et nous attendons ça toujours, pour que le directeur général police nationale a sorti une note très claire, d'ailleurs très claire par rapport côté l'idée pas tolérer aucune forme de violence contre candidature dans la période électorale. D'ailleurs, c'est ce que nous avons empêché tout que le candidat à parler comme ça, Jean Rousseau. Si, on peut le sanctionner. Si dans certains pays, on est capable de sanctionner un candidat qui fait des attaques sexistes contre un candidat. On a fait un accès européen, est-ce que le décret électoral là dit ça? Y compris, nous avons fait proposition ça pour être intégré dans le décret loi électorale. Malheureusement, la proposition n'a pas été intégrée. Parce que depuis votre loi électorale, la organisation et projet loi électorale, l'organisation féministe a fait des propositions pour intégrer dans le décret loi électorale, y compris des sanctions contre des candidats garçons qui sont coupables d'attaques sexistes contre des candidates. Malheureusement, ils n'ont pas tenu. Mais dans certains pays, si mon candidat ou si adversaire politiquement utiliser des propos sexistes contre moi, ils sont capables de prendre des sanctions contre tout, y compris exclure carrément de course électorale. Parce que nous voulons faire des élections démocratiques, inclusives, participatives. Violence contre femmes sont obstacles à réalisation élections inclusives, participatives et démocratiques. Donc, nous, pour me tourner sur Sandabdian, nous demandons inspecteur pour que la direction générale police là fait une autre sortie pour que l'IDIL ne pas tolérer aucune violence dans le cadre d'organisation élection, y compris violence spéciale qu'a faite sous forme avec Tifi. Et puis nous demandons pour l'assurer sécurité population qui va voter, en particulier population qui a sorti dans la zone rurale, qui va aller dans la zone urbaine, parce que l'infrastructure électorale est beaucoup plus située dans les villes et il y a des électrices par exemple dans la zone Cornillon, il y a des mesdames qui ont sorti loin, très loin, Maron sous Cornillon, sont zones qui géographiquement difficiles d'accès, les ap descendent pour venir voter. Il y a des candidats garçons qui voyaient et sympathisants garçons à l'intimider mesdames pour ne pas voter. Donc, c'est 3 propositions que nous avons faites et nous étions confiants que la police et PNH là a exercé Wally qui s'est garanti la sécurité des vies et des biens d'ailleurs. Et c'est tellement vrai que la fait que le ministre de la Justice là, dans un atelier que il a fait avec le ministre Conditions Femmes Marie-Denise Claude, il a pris des positions très claires contre garçons qui ont utilisé violence contre femmes dans la conjoncture électorale. Très bien. Nous allons finir dans chaque léger, nous allons finir, mais on a fait un coup d'œil rapidement et dans le contexte global côté élection américaine, il y a une fille qui en face c'est un garçon. Nous avons eu un débat hier soir et sans penser l'élection ça ou même dit ça qui a passé aux États-Unis qu'on y a gagné comme impact sur l'élection ici là. Si nous considérons qu'il y a une femme dans la course là et qui est en pole position par rapport avec ça. Même Jean, une chercheuse qui t'a parlé, elle t'a dit que les Obama élus, c'est le champ des possibles qui s'élargit. C'est le champ des possibles qui s'élargit. Moi, je pense aussi que si Hillary Clinton est élue, son signal politique fort, et c'est le champ des possibles qui va s'élargir pour, notamment, c'est un signal politique fort pour femmes qui sont intéressées à participer dans la vie politique pays. Ça va servir de mesures incitatives parce que l'absence femme dans l'espace de pouvoir, c'est d'abord et avant tout une absence par corps. C'est-à-dire, mesdames, ils ne sont pas là. Donc, si une femme qui arrive le plus loin que possible, comme on dit, jamais un sans deux, donc ça a servi à créer ce carré ou effet d'entraînement. Pour des femmes qui ont des inhibitions, qui ont des obstacles, des autocensures, qui peuvent participer dans vos vies politiques, ça est capable de permettre de retirer inhibition, retirer censure, etc. Donc, son signal positif fort et c'est le champ des possibles, comme on dit en français, qui va s'élargir. C'est un point spécifique pour nous finir, un point spécifique, on bagaille et une particularité que vous pensez présence plus femme dans le pouvoir qu'a porté pour nous. Ça on bagaille vraiment spécifique, que c'est parce que femme dans là qui fait une journée. D'abord, présence femme dans l'espace de pouvoir là sont acquis constitutionnels.
D'abord, la Constitution dit qu'il faut que les femmes soient présentes dans tout espace pouvoir avec décision. Il faut qu'il y ait 30% de femmes pour PPT. Deuxième aspect positif que ça a gagné, c'est que les femmes, en tant que groupe social, il y a gagné des représentantes qui ont fait voir au passé. C'est-à-dire, les gains des politiques, les gains des programmes qui ont passé. Si vous avez une femme dans le Parlement, si vous avez une masse critique de femmes dans le Parlement, elle parle de masse critique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité statistique, et puis tout, il faut que c'est des femmes qui pesent dans la jouette politique, dans la balance politique, qui sont capables de faire balance politique, pencher non bon ou bien l'autre. Donc, lorsqu'on a une masse critique de femmes dans l'espace pouvoir de décision, on a une garantie minimale que l'intérêt stratégique femmes a passé, les gains des programmes, les gains des politiques publiques capable d'adopter. Ça veut dire c'est comme quoi m'a gagné des représentants qui a fait voix me passer dans l'espace pouvoir de décision, y compris le Parlement qui sont espaces stratégiques. C'est ça. Et c'est ça que fait nous-mêmes en dans comité dimanche 9 octobre bien bonne heure dans matin, n'a pas encouragé la population à l'exercer droit comme citoyenne et puis n'a pas encouragé à voter femmes dans le parlement parce que un parlement sans femmes dépend de la constitution pays. On regarder là où il y a des femmes qui vendent un programme comme Zimbabwe qui râlent pour le 9 octobre. Oui. Ou bien ça là? Oui, nous dans 8 départements, il y a des femmes qui pesent lourd dans balance électorale là. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons couru. Très bien. Donc, toute femme, peu importe parti politique, peu importe bannière, toute femme, je ne sais pas, non? Ou bien nous gagnons? Question promotion participation politique là femme dans j'aime dire là son principe constitutionnel son principe démocratique donc plus gain femme dans espace pouvoir avec décision plus libre bon pour démocratie plus libre bon pour état de droit donc nous même n'a couru participation politique femme et pour kounya nous gagnons un acquis au niveau des collectivités territoriales nous besoin réparer honte nationale ça qui c'est un parlement sans femmes c'est pour ça n'a pas encouragé population 9 octobre bien bonheur dans matin faut mettre femmes dans le parlement parce que un parlement sans femmes dépend de la constitution pays. Ou du parlement seulement. Ou pas mettre femmes dans le palais? Pourquoi pas? Mais on peut pas ou pas courir deux lièvres à la fois. Ou pas courir deux lièvres à la fois pour qu'on nous canaliser l'énergie sous parlement. C'est une question de stratégie. Merci, Natacha Clerget. Nous sommes contents et fait par la matin. Après, nous sommes coordonnatrice générale Femmes Yola. Et ensemble avec plusieurs autres organisations femmes, nous mettons nous ensemble pour nous pousser femmes dans le Parlement. Eh bien, on dit rendez-vous 9 octobre. Et pour Femmes Yola, mettez femmes? Non, pour population haïtienne, mettez femmes dans le Parlement. Pour population haïtienne, mettez femmes. Vous avez compté sur femmes, non? Pardon? Vous avez compté sur femmes, non? Si, je me compte sur femmes, m'encourager les femmes à participer en tant qu'électrice, à l'exercer droit comme citoyenne, mais nous-mêmes, nous pas dans ghetto femmes, voter femmes, c'est population haïtienne qui peut voter femmes, mettez femmes dans le Parlement, parce que un Parlement sans femmes, j'aime dire, c'est une honte nationale, il dépend de la constitution pays, donc il faut que toute population encourage les femmes. Voilà. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Et Natacha Clerget était notre invitée ce matin. Excellente fin de journée avec nous sur Métropole. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.